Alors, on va faire un shiur maintenant sur Parashat Vaishlach, parce que la semaine dernière c'était Vayetze. On a vu qu'Yaakov Avinu il était sorti pour rencontrer Lavan, on y arrive. Et maintenant il va rencontrer justement son frère Esav. Et quand il rencontre, ça c'est une deuxième série d'épreuves qui attend maintenant Yaakov Avinu, puisque Lavan c'était une première étape en quelque sorte. Il devait affronter les Russes de Lavan, qui est le Yetzara de Olamazé, qui est le monde de la Parnassa où on peut se tromper, on peut se faire avoir, on peut les difficultés de la vie existentielle dans ce monde-ci, il faut passer le cap et s'en sortir bien. Et quand il sort de là-bas, il va rencontrer après ça, il va dire Im Lavan Garti, j'ai habité chez Lavan, et les Khamim dit c'est quoi Garti? Ça fait 613. Avec Tariag Mitzvot Shamarti, j'ai gardé les 613 Mitzvot. Yaakov Avinu, quand il a traversé toute cette épreuve de Lavan, il est sorti avec une famille, avec une parnassa, il a construit le Kal Israël, et en réalité, il est sorti en faisant les mitzvot, c'est-à-dire qu'il n'est pas tombé. Parce que c'est facile de se jeter aussi dans ce monde, dans l'amazé, dans le monde du travail, et laisser les mitzvot de côté, parce que c'est très difficile. Comment tu peux faire... tu as un magasin, mais comment tu peux fermer Shabbat? C'est une épreuve. Ouais, mais okay. Cette épreuve des fois qui te fait des problèmes pour fermer Shabbat. Mais lui, Yaakov Avinu, il a montré qu'on peut surmonter toutes les épreuves et grandir matériellement et spirituellement tout en gardant les mitzvot. Mais maintenant, il va être confronté à un Yetzara beaucoup plus grand, encore plus fort, celui d'Esav. Et Esav, il veut le tuer. Il y a deux types de problèmes au Chabad. Il y a deux types de Yetzara. Il y a un Yetzara qui veut te faire tomber, t'attirer dans quelque chose de négatif, qui va te tomber dans les ta'avot, dans les désirs malsains, etc. Mais il y a quelque chose il y a un Yetzara qui veut te détruire beaucoup plus profondément, qui veut te détruire dans ton identité, dans ce que tu es le plus profondément. Ouais. Et ça, on est confronté à ça. Alors maintenant, on va voir un texte de Rabbi Nathan qui explique un passage où on voit que la Torah nous raconte que Yaakov Avinu, en prévision de cette rencontre avec Esav, Esav, il vient avec 400 hommes pour le tuer. Ouais. Et pas des hommes, des grands soldats aguerris. Et Yaakov, lui, il est simple, il est là avec sa famille, avec ses animaux, c'est un berger, d'accord? C'est pas un guerrier. Maintenant, donc, il va le rencontrer. Alors, il va faire plusieurs choses. Il va lui envoyer des émissaires avec des cadeaux. Il va se mettre à prier. Et finalement aussi, il va séparer son camp en deux. D'un côté, il va mettre sa femme Léa avec ses enfants, et d'un autre côté, avec Rachel avec ses enfants. Et il va couper le machané, le camp, il va être coupé en deux. Et en disant pourquoi? Parce que s'il y en a un qui est frappé, alors Anisha, l'Ifleta, le dernier, celui qui restera, sera sauvé. On a vu ça dans l'histoire du Kal Israël, où des fois il y avait, par exemple, une tentative de destruction du peuple d'Israël, mais comme le peuple d'Israël était séparé dans deux endroits distincts, finalement, même si ça a été frappé d'un côté, l'autre côté est resté et a continué. Ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, les Juifs d'Europe ont été frappés durement, mais il y avait encore des Juifs en Amérique ou en Afrique du Nord. Voilà. Alors, ça c'est le côté historique. Mais maintenant, ici on va comprendre cette idée, qu'est-ce que ça veut dire de séparer son camp. Il dit comme ça. Kesheroin shekaché leasig haetza ashlema shtzrichin leitaneg lefi chalukat haetza al kol panim. Tu sais, des fois tu veux avancer dans la Torah et tu te dis je vais faire telle ou telle mitzvah. Ça t'arrive des fois de te dire je vais progresser, je vais faire cette mitzvah. Maintenant, à partir de maintenant, par exemple, je me décide, je mets les tefilines tous les jours. Ou je vais faire la prière de Shacharit tous les jours. Sauf que, qu'est-ce qui se passe? Le Yetzara, il attaque. Parce que ce matin, t'es pressé, t'as pas le temps, t'as un rendez-vous. Alors, quand est-ce que tu vas mettre tes tefilines? Et quand est-ce que tu vas faire Shacharit? Tu n'as pas le temps de le faire. Et puis ça va se passer un matin, ça va se passer 2 matins, après le 3e matin, t'es fatigué. À la fin, tu te dis, bon, les tefilines, c'est pas pour moi. Ouais. C'est pas pour toi. Moi, j'arrive pas. Il y a des gens, c'est des grands religieux, ils arrivent à faire ça tous les jours. Mais moi, même si j'avais envie de le faire, même si j'avais pris cette décision de le faire,
j'y arrive pas. Alors à cause de ça, tu laisses tout tomber. Tu laisses complètement tomber cette mitzvah. Alors, ici, on voit que Yaakov, lui, il a séparé son corps en deux. Ça veut dire, même si Yetzirah, il t'attaque, il ne faut pas qu'il t'attaque complètement. C'est-à-dire, ok, je peux pas mettre les téfilines, j'ai pas pu mettre les téfilines ce matin, pour une raison ou une autre. Mais, ça ne veut pas dire que je ne dois pas les mettre. Je vais peut-être trouver un moment dans l'après-midi pour les mettre. C'est pas parce que je ne fais pas une chose 2 fois ou 3 fois On arrive à que je ne vais pas le faire, que je ne vais pas le faire du tout. Il faut être mechalek, il faut séparer et distinguer pour pas être atteint complètement. Pour pas être atteint complètement, des fois tu vois trop grand, tu n'arrives pas à faire quelque chose que tu t'es fixé, eh ben fais au moins la moitié. Exemple, tu veux aller à la prière, tu dis, ouais, mais j'ai pas le temps, la prière, ça dure 1 heure. Et j'ai juste un quart d'heure. Alors fais un quart d'heure. Ne dis pas, je fais 0, puisque je peux pas faire 1 heure, puisque je peux pas tout faire. Alors je fais rien. C'est tout ou rien. C'est pas tout ou rien. La Torah, c'est pas du tout ou rien. C'est du ce que tu peux. Parce qu'en fait, on est dans un combat contre l'Yetzirah, tous les jours. Ne croyez pas, même le plus grand, il se bat. Pourquoi? Parce qu'on est venu dans ce monde pour transformer le monde, et pour transformer le monde, il faut transformer notre nature. Notre nature, ça s'appelle le Yetzirah souvent. D'accord? Donc on a Yetzirah, chacun il connaît son Yetzirah plus ou moins, d'ailleurs il faut apprendre à le connaître. Et on est en combat contre lui. Donc si on se casse la figure, si on n'arrive pas, il ne faut pas se dire, alors voilà, c'est parce que moi je suis un nul, je suis un pourri, ce que tu veux. Il ne faut pas se dire ça. Il faut se dire, bon, il a gagné un coup, mais il n'a pas gagné la guerre. Tu connais cette expression. Tu peux perdre un combat, ça ne veut pas dire que tu as perdu la guerre. Avec le Yetzirah, on se bat. Yaakov Avinu, c'est une forme de guerre qu'il fait ici. Sa guerre, il va la faire beaucoup par la tefila. C'est-à-dire qu'il va se mettre à prier. Et le fait qu'il prie, c'est aussi quelque chose qui aide pour gagner contre son ennemi Esav, mais pour nous aussi, pour gagner notre Yetzirah, on gagne par la tefila. Ouais. Les rébéim de Chassidut, Rabbi Rayat s'explique beaucoup ça, mais ils expliquent que ce qui est marqué dans le Zohar, que Shat Sluta, Shat Krava, le temps de la prière, c'est un temps de guerre. C'est quoi la guerre? C'est quand tu pries, c'est pas simplement que tu récites quelque chose. C'est en fait, tu investis tes forces. Et ces forces-là, elles ont cette capacité de... Justement, pourquoi tu vas prier le matin? Va prendre un petit déjeuner, c'est mieux, non? C'est plus simple, plus facile. Maintenant, tu te forces, tu vas prier. En réalité, quand tu fais ça, tu travailles sur ce qu'on appelle ton effet Shabbat, ton côté physique, animal. C'est ton âme divine, ton âme spirituelle, que tu éveilles pendant la prière. Elle vient et elle transforme l'âme physique. C'est pour ça que quand quelqu'un il se casse la figure, spirituellement j'entends, c'est sûr qu'il va faire teshuva. Il va avoir un moment de teshuva, etc. Mais après, il ne faut pas qu'il se déprime. Pas qu'il se déprime et qu'il se dise, ouais, bah, de toute façon, moi je suis pas capable, je suis pas correct. Parce qu'en fait, c'est pas toi qui es pas correct, c'est parce que ton Yetzirah, il t'a gagné. Mais tu es là pour te battre contre lui. Yaakov Avinu, qu'il le veuille ou non, il doit rencontrer des gens qui viennent se battre contre lui. C'est-à-dire, le Yetzirah, il vient, il se bat contre toi. Mon rêve de Bnebra qui m'a dit une fois que quand une personne, tu dis qu'elle est dégueulasse, elle est comme ça, pas lui qui est comme ça, dégueulasse. C'est son Yetzirah qui est dégueulasse. Oui, exactement. Il est le meilleur au monde. Exactement. C'est pour ça aussi que Rabbi Nachman il insiste sur l'idée qu'il faut au contraire regarder les points positifs qui sont dans chacun et en nous-mêmes. Si tu veux arriver à gagner cette guerre, il faut que tu partes de tes forces, il faut que tu partes de ton côté positif. Donc, si tu t'identifies au côté négatif qui est en toi, si tu penses que toi, tu es le côté négatif, que toi, tu es Yetzirah, c'est là qu'il a gagné. C'est ça qu'il veut faire Esav. Esav, il veut t'amener dans son camp, il veut t'amener une sorte de ce qu'on appelle de iouche, de désespoir, où tu te dis, bon, bah, de toute façon, c'est pas pour moi, et j'y arriverai pas, et je suis pas capable, etc. Alors qu'en fait, c'est le contraire. Le contraire, c'est qu'on... Ouais. Alors, il dit comme ça, Bofen shel kol panim yeh nishar lo machane nishar lefleta.
Il ne faut pas tout perdre. Le Yetzirah t'attaque, mais perds pas tout. Garde quelque chose. Des fois, hein, les gens, ils ont commencé à dire au rabbi, quand le rabbi il a lancé le miftzat tefillin, le fait de mettre les tefillin aux gens, ouais. Et le rabbi, il a lancé ce miftzat, hein, et les gens étaient... il y a des rabbins qui sont venus le voir, qui ont dit, mais comment est-ce que tu peux mettre des tefillin à des gens qui sont pas Shomer Shabbat, qui font pas la Torah, qui font rien du tout? C'est pas logique. Pourquoi ils vont faire les tefillin alors qu'ils font rien du tout d'autre? Déjà, les tefillin, c'est kadosh. C'est quelque chose de très c'est très sacré, les tefillin. Il y a un parchemin, un petit sefer Torah dedans, d'accord? Comment tu mets sur ton bras, tu mets sur ta tête, alors que la personne, elle est là, peut-être elle mange pas caché du tout, elle fait rien. On a bien expliqué, premièrement, c'est pas parce que quelqu'un il fait le contraire de plein de mitzvot qu'il doit pas faire une mitzvah. Tu fais une mitzvah, peut-être le reste tu le fais pas, peut-être tu gardes pas Shabbat, mais le fait que tu as fait cette mitzvah de tefillin, d'abord c'est une mitzvah, et en plus cette mitzvah, hein, elle va influer sur le reste. Il y avait même une autre mitzvah, hein, que le rabbi disait souvent de faire, même si on ne faisait pas toutes les mitzvot. Par exemple, si quelqu'un il veut commencer à faire la Torah, et il ne sait pas par quoi commencer, s'il commence par faire Shabbat, s'il commence à faire Kashrut, Tarat HaMishpacha, le rabbi disait souvent de commencer par la Kashrut. Pourquoi? Parce que la Kashrut, quand on mange kasher, ça ouvre le cœur, et ce qui n'est pas kasher, c'est metamtem et talev. Metamtem t'as mort. Alev et mort. Ça empêche de percevoir une certaine finesse spirituelle. Ouais. Alors que quand on commence à manger kasher, en réalité, souvent, on comprend après, on a une sensibilité sur l'importance des mitzvot. Et du coup, ça entraîne qu'on a envie de faire d'autres mitzvot parce qu'on comprend. Alors que tant qu'on mange pas kasher, en quelque sorte, on est imperceptible. On ne peut pas percevoir la finesse d'une mitzvah. Une mitzvah, c'est quelque chose qui amène un grand bien. Et en fait, si on savait à quel point, si on ressentait ce que peut amener comme bénéfice une mitzvah pour l'âme et pour le corps, on passerait notre journée à le faire. D'ailleurs, en fait, à un moment, on peut y arriver. Passer notre journée à faire que des mitzvot. Mais on n'aurait même pas envie de faire autre chose. On n'aurait pas envie, en tout cas, de faire des avérotes. La Gemara, elle dit que quelqu'un, quand il fait une avéra, une faute, c'est parce qu'il y a un ruach shtut, un esprit de folie, qui s'est emparé de lui. Parce que normalement, tu ne vas pas faire une avéra, parce que c'est contraire de ta nature. C'est comme tu te fais mal. C'est comme si je te dis, tu mets la main dans le feu. Ça fait pas de sens de mettre ta main dans le feu. Pourquoi tu veux mettre ta main dans le feu? Tu vois que ça brûle. Alors pourquoi tu la mets? Si tu la mets, c'est que t'es dingue. À un moment, tu as un moment de folie. Mais en fait, chaque avéra, c'est un moment de folie. On est saisi par un moment de folie. Mais ceux qui ont mis Abraham Avinu dans le feu, c'est des dingues. Oui, ça c'est sûr. Mais la folie qui est l'essence en réalité de cette folie, elle est... Et on m'explique dans les Mahamarim de Chassidut, elle est que quelqu'un il croit que il va faire une avéra et que ça va rien changer sur sa nature profonde, sur son judaïsme, sur son identité. D'un côté, c'est pas faux, parce que tu restes toujours le même. Mais d'un autre côté, tu es descendu dans quelque chose qui n'est pas toi. Ouais. Et si tu savais à quel point serait ça, c'est comme si, je sais pas, tu allais te balader dans des ordures, dans des poubelles. Qui va faire ça? D'accord? Et plus que ça, même, on explique, le Zohar explique, et dans la Chassidut, c'est comme si on amène le roi dans ces endroits impurs, dans cette poubelle. Alors, l'idée, elle est que si Yetzirah, il veut nous faire tomber, ok, il nous a fait tomber, mais il ne va pas nous faire tomber complètement. Fais au moins quelque chose. Garde la moitié du camp. Garde la moitié de... Ok? Alors,
Veinu kesheroe adam sheyetzara mitgaber alav, quand quelqu'un il voit que le yetzara est en train de prendre, de le dominer. Kemo shemitgaber, venidmelo she'en bekoar la'amod, et qui voit, bon chaba, bon tikanes, bon, et qui voit que, chaba, c'est vous, chef, et qui voit que le yetzara il arrive, il va pas tenir. Des fois, tu vois que le yetzara il va t'emporter, tu vas pas y arriver. Ouais. En tout cas, que tu vas pas tenir complètement. Tu entends ça, c'est le yetzara, tu sens que là il est en train de t'attaquer, ça va être difficile. Et c'est toutes les sortes de trucs pour pas tomber dans le yetzara et ça marche pas. Il y a un point qui nous a été donné et qu'on voit de Yosef Hatzadik, c'est que toi, des fois, tu n'arrives pas à tenir ton yetzara, ni comme ça, ni comme ça. Est-ce qu'on peut prier pour pas qu'on ait le yetzara? Oui, il faut prier. Ah. C'est ce qu'on voit, Razak, c'est très important ce qu'on disait tout à l'heure, mais tu as raison de le souligner. C'est que Yaakov Avinu, avant de rencontrer Esav qui veut le détruire, il prie. Et c'est comme ça qu'il repousse Esav. C'est comme ça qu'on repousse le yetzara, par la tfila. La tfila, tu arrives à dominer ton yetzara par la prière. En vérité, tous les yetzara qu'on a, on peut les gagner par la tfila. Ouais. Et Yaakov Avinu, il a gagné une guerre contre Canaan, mais cette guerre, on ne la voit pas dans la Torah. Et il dit, j'ai gagné une guerre avec mon épée, avec mon glaive, et cette épée, ce glaive, les Chachamim disent, c'est quoi hein? C'est avec sa prière et son étude. Parce que spirituellement, il a gagné son yetzara, donc il a même éliminé les forces à l'extérieur. Les forces négatives. Mais nous, déjà, notre niveau, notre yetzara, c'est sûr qu'on va le gagner par la tfila. Maintenant, il y a un point où des fois, tu n'arrives pas, tu es pris par le yetzara, c'est là, c'est maintenant devant toi, tu n'arrives pas à t'en sortir. Il y a une chose qui peut t'en sortir des fois. Alors, à la limite, en dernier recours, tu devrais utiliser ça, mais en fait, tu peux l'utiliser tout le temps. Pense au tzaddik. D'où est-ce qu'on apprend ça? On apprend ça de Yosef. Yosef, quand il s'est retrouvé en Égypte, qu'il est devenu le serviteur d'un des ministres qui s'appelait Potiphar, là-bas il y avait une femme qui a mis les yeux sur Yosef, qui a voulu le séduire pendant 1 an. Tous les jours elle venait, etc. Jusqu'à un moment il s'est retrouvé seul dans la maison avec lui, avec elle. Et là, elle l'a coincé. Et à un moment il ne savait plus quoi faire. Il allait tomber lui-même. C'était un jeune homme, 17 ans, qu'est-ce qu'il va faire? Et tout d'un coup, il a eu une vision de l'image de son père. Et il a vu son père, et il a compris que s'il allait tomber là, il allait décevoir son père. Son père qui lui a appris la Torah, qui est Yaakov, qui est le tzaddik, qui est le fils de Yitzhak, de Avraham, toute cette kedusha, maintenant il va la perdre cette kedusha en allant avec cette zona. Alors, à ce moment-là, il est parti en arrière, il s'est sauvé, l'autre a gardé son manteau, elle l'a accusé, il s'est retrouvé 10 ans en prison, ensuite 12 ans en prison. Mais il a eu la force de fermer ses routes nefesh pour ne pas tomber dans cette avéra qui aurait été beaucoup plus grave. Mais qu'est-ce qui lui a permis de tenir? C'est la vision de son père. Si tu t'attaches au tzaddik, qui lui n'a pas fauté, qui lui a dominé le yetzara, ça te donne une force pour toi aussi dominer ton yetzara. Ouais. Toi tout seul t'arrives pas. Mais si tu viens avec la force du tzaddik, alors t'es pas tout seul. T'as pas que ton yetzara tov pour lutter contre ton yetzara ra. T'as aussi le yetzara tov du tzaddik. On peut faire aussi une des manières aussi, si par exemple t'as un problème que t'arrives pas à régler, ton yetzara, va voir des amis, assieds-toi, 2-3 amis, parle-en. Ça va être un yetzara contre 3 yetzara tov maintenant. Alors que toi, tu es en train de dealer tout seul, tu t'en sors pas, tu es là, tu te casses la figure, et tu te déprimes, et tu es enfermé dans ton angoisse que tu n'arrives pas à régler. Alors va voir des amis. Il y a un film qui s'appelle Ghostbusters. Ouais. Quand tu vois ce film-là, tu dois l'appeler Yetzara Buster. C'est ça, le Yetzara aussi, il faut le gagner, c'est comme un fantôme, le Yetzara. Rabbi Nachman dit c'est Koram et Damé, c'est du dimia. C'est l'illusion. Alors, Vekol Mashé Choshev Etzot. Alors, dans ce cas, à ce moment-là, c'est quoi hein? Tu vas être sommaire sur le corps du tzaddik Haemet pour t'en sortir. Chez Be'eze Derer, chez Yiler Nimatsebo, Hashem Yitbara. Ou le Etata Yitaneg, Kefi Chalukat Etza, chez Ze Bechinat Ve'achat, c'est à. Donc, en réalité, c'est le point qu'il faut qu'on garde fort. Hein. C'est ça, c'est qu'il faut séparer
Ok, tu as un Yetzara sur ça, et peut-être tu es tombé sur ça, mais tu n'as pas que du Yetzara, tu as aussi des choses où tu tombes pas. Et là, sois fort sur ce que tu es fort. Là où tu es fort, garde-le. Tu es fort, par exemple, je sais pas, quelqu'un il a du mal à aller prier tous les jours. Mais il est fort dans la tzedaka. Lui, il aime faire tzedaka, il aime faire du chesed. Ok. Mais le matin, faire la prière, mettre cette filine, tout ça, c'est difficile. C'est pas habitué, pour lui, c'est un effort qu'il demande. Alors, il faut se dire, bon, le judaïsme, c'est pas pour moi. Non. Vas-y. Sois fort là où tu es fort dans le tzedaka, fais de la tzedaka, et ça va te donner l'énergie après pour aller prier. Parce que quand tu développes une force de Gdusha en toi, hein, ça donne de la force pour lutter contre la force négative qui est la force du Yetzirah. Ok? Donc il faut se focaliser, c'est-à-dire encore plus sur ce qu'on est bon. Oui. Et ça va avoir une ashpa sur tout le reste. Il y a deux écoles. Il y a une école qui dit il faut que tu mettes tout le paquet sur là où tu es faible. Parce que si tu es venu dans ce monde, c'est pour régler. Peut-être on peut fermer la porte. Merci. Si tu es venu dans ce monde, c'est pour régler, pour réparer justement cet endroit où tu es faible. Par exemple, il y a une mitzvah, tu n'y arrives pas du tout. C'est ce qui est le plus dur pour toi, il faut que tu le règles. Parce qu'en réalité, c'est là qu'il y a le trésor de ta neshama qui se cache là-bas. C'est là que tu vas développer tout ton potentiel. Alors, soit tu mets tout l'accent là-dessus, soit il y a une autre école, qui est plus l'école de la Chassidoute, où tu te dis, regarde d'abord, avant de traiter les points faibles, pars de tes points forts. Là où tu es fort, vas-y, développe. Sois très fort dans là où tu es fort. Et quand tu te construis, que tu construis ta personnalité, en fait, ta personnalité spirituelle, psychologique, avec ces aspects où tu es fort, ça te donne après de la force pour lutter dans les endroits où tu es faible. Alors que si tu vas directement dans les endroits où tu es faible, tu risques de te décourager et de tout laisser tomber. D'accord ? Alors des fois, tu peux te dire, c'est pour ça que le Yetzirah, il est très, très vicieux, parce que tu te dis, ouais, mais pourquoi tu es en train de tu es en train de te développer, tu es en train de développer quelque chose, et même les gens, ils sont en train de reconnaître ta qualité, mais ils ne savent pas que tu es faible dans ça et dans ça. Ils ne le voient pas, mais toi, tu le sais, alors pourquoi tu joues le jeu de faire croire que tu es un tzaddik alors que tu n'es pas un tzaddik puisque tu as un point faible? Mais ça, c'est encore quelque chose qui vient du Yetzirah et qu'il ne faut même pas écouter. Mais pas du tout. Parce que ce que tu es fort, fais-le. Et vas-y, et sois fort, et encore plus fort. Et le point faible, tu vas voir, tu vas l'amener. Tu vas tirer. Voilà. C'est comme... pour donner une image, mais c'est vraiment qu'une image, vous me pardonnerez l'image. Tu sais, quand tu prends l'avion, ils font toujours les trucs de sécurité, les trucs angoissants, là. Qu'est-ce qui se passe si l'avion s'écroule, il va couler. Je peux faire une blague là de Gad Elmaleh avec ça. Alors, et ils te disent quoi? Si les masques ils tombent, tu mets d'abord ton masque avant de mettre le masque aux autres. Mais c'est pas logique. Donne tout de suite à ton enfant. Non. La logique, c'est que si tu veux t'occuper des autres, il faut que toi tu sois fort. Ouais. Tu le mets d'abord à toi, donc après tu peux le mettre aux autres. Mais si tu ne le mets pas à toi, tu vas pas y arriver. Ok? Et bien cette idée-là, c'est la même idée que celle qu'on développe ici. Sois fort dans tes points forts, comme ça tu vas pouvoir t'occuper de tes points faibles. Ouais. Alors que si tu commences directement par tes points faibles, tu risques de ne pas y arriver. Alors tout ça, ça fait partie de cette rochma ici que Yaakov Avinu a développé quand il a justement séparé son camp. Ouais. Il a coupé le camp pour montrer en réalité et pour nous apprendre cette idée qu'il faut savoir distinguer, séparer entre les aspects où on est fort, ceux où on est moins fort. Et en tout cas, Bezat Hashem, c'est sûr qu'on va y arriver, qu'on va gagner ce Yetzirah complètement. Il faut savoir que chaque fois qu'on repousse un peu du Yetzirah, ça fait... Nous, on ne sait pas ce que ça fait en haut, mais ça crée des mouvements qui repoussent beaucoup de forces de ténèbres. C'est-à-dire, tu sais que tu fais une mitzvah, tu ne sais pas quelle implication ça a dans l'univers, tu ne le sais pas. Là, il y a des gens, ils font de la magie comme Bilam, etc. Ils essayent de faire des choses pour bouleverser des choses dans le monde. Mais nous, on n'est pas des magiciens, on n'est pas des sorciers, Chas v'Shalom qui nous préservent. Mais on fait des mitzvot. Et les mitzvot, elles ont un impact
qui est très très grand dans les mondes supérieurs et aussi dans les mondes inférieurs. On ne le voit pas, mais ça, c'est un pacte. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter, il faut continuer. Et c'est comme ça qu'on va amener la Géoula Bezat Hashem. Complètement, et la terre sera remplie de connaissances, comme les eaux remplissent la mer, et le Yetzara sera vaincu. Il y aura la Shrita du Yetzara, comme c'est marqué à la fin du traité de Sanhedrin. Et le Yetzara, il va partir de là où il est venu.